Hello famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle semaine qui vient de démarrer. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, il s'agira des servantes, les aides ménagères. Franchement, il y a eu beaucoup de scandales dans les maisons à cause de ce genre de filles-là. Mais j'ai constaté que ce qu'on présentait, c'était plus des filles qui ont volé, des filles qui ont volé des bébés, des filles qui ont dérobé de l'argent et tout. Et je fais ce break-là déjà pour dire toute ma compassion. Ce n'est pas que dans l'élaboration de mon sujet, les personnes qui ont été victimes de ces filles-là soient blessées, soient frustrées. Je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, il y a toujours de mauvaises graines dans le sac. Voilà. Et vraiment, Yako, pour celles jusqu'à présent qui cherchent leurs enfants, pour celles jusqu'à présent qui ont perdu de fortes sommes, pour celles jusqu'à présent qui ont eu toute leur maison brûlée à cause de ce genre de filles-là. Mais ce qui m'a le plus poussé à faire cette vidéo-là, c'est plutôt être le porte-parole, c'est-à-dire la voix des sans-voix. Ces filles-là de l'autre côté qui ont été abusées sexuellement. Ces filles-là de l'autre côté dont on ne parle même pas la souffrance qu'elles endurent dans les maisons. Souvent, tu te demandes, mais quand tu imagines que la patronne en question, en un an, est capable d'avoir au moins 25 servantes. Donc, imaginez ce que ces filles-là peuvent vivre dans ces maisons-là. Je dis, je veux me faire le porte-parole des sans-voix parce que cette vidéo, cette chaîne-là même a été plus suscitée par le témoignage d'une jeune dame que j'ai rencontrée dans un véhicule en commun qui m'a relaté son histoire sans réellement me connaître. Et elle est esthéticienne et je peux dire coiffeuse de formation. Et dans le but de pouvoir accroître ses revenus, elle a décidé d'aller chercher du travail. En fait, je suis une dame qui est pharmacienne, qui était pharmacienne parce que la fille est arrivée juste en justice et je pense qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle est arrivée chez la dame, il y a eu un petit entretien pour savoir en fait pour qu'elle veut ce travail-là, non, pour cerner. Et elle s'est rendue compte que la fille, elle est dans le besoin. Donc elle a dit, ah, il y a des jeunes dames qui sont venues avant toi, qui ne sont pas motivées. Donc la fille, elle s'est mise à plein pied pour dire qu'elle veut travailler. Et elle a dit comme ça que les 2 premiers jours, ça allait. Mais le 3e jour, même le bonjour, c'était les gifles. Elle a commencé à être brutalisée dans la maison de la dame, sans compter les enfants de la dame qui étaient très impolis. Mais elle, vous savez, il y a le poids de la culture, de la religion qui nous demande d'être soumis, d'être obéissants. Et très souvent, on n'a pas réellement ce recul ou bien ce discernement pour se rendre compte qu'on est dans une situation toxique où on est en train de se faire malmener et c'est pas normal. Donc la fille s'est dit, ah, c'est pas bien grave, c'est une tantine, moi je vais continuer de travailler et tout, je suis venue chercher mon argent. Et quand la fille m'a expliqué l'histoire, c'est dit, arrivé quelques temps plus tard, je lui demande, mais tu es auquel mois? La fille me dit, non, c'est toujours le même premier mois là. J'ai dit, attends, donc c'est en moins d'1 mois que tu as vécu tout ça. Elle me dit oui. Elle disait comme ça que la dame, avant de partir au travail, elle devait mesurer tout. Le riz, tout est bien mesuré. Même, elle dit, c'est parce que les gouttes d'huile, elle ne pouvait pas mesurer elle ne pouvait pas mesurer en fait les gouttes d'huile là. Donc, tout était mesuré. Pourquoi? Parce que lorsque la nourriture était faite, elle n'avait pas droit à manger parce que tant que la nourriture sur la table n'était pas restée, elle n'avait rien à manger. Et Dieu merci, il y avait une autre servante, mais elle dormait chez elle à la maison. Donc, c'est qu'elle venait le lendemain, elle pouvait payer de la bouillie, avoir d'autres choses avec lesquelles elle pouvait venir. Et ça, c'est le lendemain qu'elle devait attendre pour pouvoir manger. Elle n'avait pas droit à la nourriture qui se trouvait sur la table. Et étant chez la dame, elle dit qu'elle a eu comme ça une infection où elle pouvait même plus, tout son bas-ventre lui faisait très mal. Elle travaillait, je précise, chez une pharmacienne. Et ils l'ont regardé avec la douleur. Et quelque temps plus tard, on lui a envoyé le médicament, mais on lui a fait savoir qu'on devait retrancher cela dans son salaire. Et la fille, de jour en jour, le traitement a commencé à devenir pénible. Et elle a dit comme ça qu'il y avait un jeune dans le quartier, bon, vous savez, qui lui faisait un peu les yeux doux, mais de temps à autre, bon, elle n'accordait pas trop d'importance. Jusqu'à ce qu'elle soit tellement épuisée. Et elle a relaté une histoire comme quoi, une fois, pour vous faire comprendre un peu l'atmosphère dans la maison. Il arrivait un jour, une fois, le mari de la dame en question est venu à la maison appeler la jeune dame pour lui dire qu'il voudrait boire de l'eau.
Et elle est allée prendre l'eau au frigo, elle a apporté. Et le monsieur a bu, mais il n'a pas fini son verre. Et comme ça, la dame rentrait, la patronne de maison rentrait, comme ça, elle a appelé la jeune fille pour demander, mais je vois un verre à moitié vide. Qui a bu l'eau? Elle a dit, non, c'est tonton. Et elle dit devant elle, la dame a appelé son mari pour venir terminer l'eau que le monsieur venait de boire et avait laissé à moitié vide. Donc, imaginez si elle traite son propre mari ainsi. Donc, qu'est-ce qu'allait vivre cette jeune fille-là dans cette maison? Elle dit qu'elle tenait à préciser que dans la maison, il y avait plein de bagages, c'est-à-dire les filles qui venaient travailler là, après un jour, 2 jours, quand la maltraitance commençait là, elles fuyaient, elles abandonnaient leurs bagages dans cette maison. Donc quand la fille est venue à l'entretien, elle dit non, j'ai rencontré des filles qui ne veulent pas travailler et tout, mais elle-même, elle commençait à faire les frais, elle commençait à comprendre peu à peu pourquoi les filles abandonnaient les bagages là pour fuir de la maison. La fille était humiliée, elle était insultée, on la battait. Elle est dans son propre pays. Hein. Elle n'est pas allée dans un pays arabe où on dit non, on maltraite les filles là-bas, c'est en Côte d'Ivoire ici. Et c'est comme ça un jour, n'en pouvant plus, elle était tellement exténuée par cette maltraitance. Vous savez, nous sommes un être humain. Nous sommes des êtres humains autant pour moi. Et tout être humain, vous savez, même Dieu là, il ne contraint personne à pouvoir l'adorer, à pouvoir le servir parce qu'il sait que l'être humain est fait pour être libre. Si on maltraite un être humain, arrivé à un certain niveau, il peut avoir, comment je vais dire, de l'animosité qui peut naître en cette personne-là. Parce que ces filles-là, souvent, elles arrivent, elles sont bien gentilles dans les maisons. Mais on peut leur accorder souvent 2 heures de temps à dormir parce que tu vas travailler jusqu'à... Même si c'est 3 biens des 10 000, on va te donner à la fin du mois. Là. On va enlever ça dans ton corps. Jusqu'à ce que la fille n'en pouvant plus, à quelques jours de la fin du mois, là, elle allait dire, attends, franchement, moi, je veux partir. Et dans son je veux partir, là, elle venait de signer son arrêt de mort. Parce que la dame a commencé, parce que la dame lui a dit, non, tu m'as dit que tu vas faire plusieurs années chez moi. Et c'est ce qu'on s'est entendu. Tu ne peux pas dire que tu vas partir. Elle dit, déjà, la femme a commencé à corser maintenant son traitement. Souvent, même, elle peut rester éveillée jusqu'à 3 heures du matin. La femme va s'asseoir pour regarder la télé. Elle dit, tu ne dors pas, tu t'assois. Parce qu'à n'importe quel moment, je peux avoir besoin d'eau pour boire. Donc, tu ne vas pas aller te coucher. Et c'est comme ça la fille est restée jusqu'à ce qu'elle a attendu le 2 ou 3 du mois qui a suivi pour dire, attends, je veux partir. C'est tout. Cette fille-là s'est retrouvée à l'hôpital pendant 1 mois aux urgences. Pour avoir dit, tanti, je veux partir, donne-moi mon argent. La femme lui dit, tu vas partir ou commencer à crier, la traiter de tous les noms. Donc la fille a commencé, elle s'est laissée frapper. Elle m'a dit, ma chérie, la femme là, quand je la regarde, moi-même, je peux la frapper. Mais j'ai accepté qu'elle me donne des coups jusqu'à aller me jeter dans la chambre des servantes, me frapper sur le lit. La seule chose que j'ai dit, je lui ai dit, même dans la Bible, on nous a dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est ce qui a été, elle, son injure vis-à-vis de cette dame-là. La femme est rentrée dans la cuisine, elle a soulevé maintenant un pilon. Et c'est à la vue de ce pilon-là que la fille a commencé à courir. Elle est rentrée dans la chambre à coucher de cette femme-là. Et le monsieur, le patron, est en train de prendre son bain. Donc le monsieur est obligé de s'emballer avec sa serviette et tout. Il a fermé la porte et la fille dit, tanti veut me tuer. Donc le monsieur, croyant pouvant maîtriser sa femme, a ouvert la porte pour bloquer sa femme et laisser la fille passer. Et c'est comme ça la femme a réussi à pousser son mari. Et elle a pris le pilon pour taper dans le dos de la fille. La fille a perdu connaissance. Elle dit, elle se sentait loin, mais elle attendait la voir tout doucement. Mais elle n'avait plus la capacité de se lever parce que le coup était très fatal, très dur pour elle. Et elle entendait la femme et le monsieur parler, allons la jeter, jetons-la dans la bourse. Le monsieur dit, non, c'est l'enfant de quelqu'un, tout ça. Elle dit, la seule chose qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'ils l'ont soulevée pour aller la jeter devant le portail et ils ont fermé leur porte. Et je vais dire au préalable qu'il y avait un jeune homme qui lui faisait la cour, c'est ce jeune-là qui a vu la fille étalée, qui l'a soulevée pour l'envoyer à l'hôpital. Cette fille a quel moyen? Si elle avait les moyens, elle ne venait pas travailler là. Et c'est comme ça la responsable de l'hôpital de la ville a trouvé, quand elle s'est rendue compte, puisqu'elle faisait le tour de son établissement,
Elle s'est rendue compte que c'était encore la même patronne qui venait d'envoyer encore une autre victime. Elle a dit comme ça, trop c'est trop. Et c'est cette femme qui a porté cette histoire-là devant les tribunaux. Étant maintenant devant les tribunaux, ils ont jugé l'affaire. Et ils lui ont demandé qu'est-ce que tu voulais comme dédommagement et tout. La fille a dit la somme. Elle dit jusqu'à présent, elle n'a jamais vu la somme. Elle a dit qu'elle voudrait que cette femme-là puisse faire la prison. Est-ce qu'elle a fait un long séjour? Je ne sais pas. Comme on le dit, quand le bras est long là, le bras il est long. Aujourd'hui, la femme, elle a quitté la Côte d'Ivoire, sa pharmacie était fermée, elle est en Europe. Donc, c'est pour interpeller, pour dire que ces filles-là, il y en a beaucoup qui volent, il y en a beaucoup qui font beaucoup de bêtises. Mais vous savez, il y a beaucoup aussi qui se transforment en monstres. Parce que la fille, en parlant, elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit comme ça que, franchement, ça me fait mal d'avoir été vraiment une gentille personne. On ne regrette pas d'avoir été une gentille personne. Seulement, tu as été une gentille personne avec la mauvaise personne, c'est tout. Mais aujourd'hui, cette fille-là, elle, même si elle s'est rétablie après avoir passé 1 mois à l'hôpital, mais vous sentez qu'il y a un choc émotionnel à l'intérieur. Elle ne sera plus jamais la même personne. Ces filles-là qui sont violées dans les maisons, ces filles-là qui sont accusées de vol alors que c'est vous-même qui leur avez fait des cadeaux. Ces filles-là qui se retrouvent en prison sans même qu'il y ait des avocats. Parce que moi, j'ai une amie qui est dans le domaine juridique qui a dit comme ça qu'elle partait visiter d'autres filles. Elle a dit, mais c'est sa patronne qui lui a donné le cadeau. Quand la police est arrivée, elle a regardé, on l'a embarqué sans dire non que c'est moi. Sa patronne lui faisait laver ses dessous remplis de menstrues. Ces filles-là, souvent, sont maltraitées, violées, enceintées. Et quand on demande c'est tonton qui a fait ça, on l'amène dehors avec le bébé. Qui pense à ces filles-là aussi? Ce sont des êtres humains, souvent qui ont fait des études, mais le manque de moyens a fait qu'elles pouvaient aller peut-être se prostituer. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, bien en train d'injurier quelqu'un de prostituer, non. Mais elles ont décidé d'aller travailler, mais ce sont des filles braves. Mais souvent, elles sont très belles, donc le patron aussi peut tomber fin. Elles sont menacées, il y a le chantage qui est là. Elles se trouvent entre le marteau et l'enclume. Je fais cette vidéo-là surtout pour ces filles-là qui ont été battues par les enfants du monsieur, de madame, qui sont traités comme du n'importe quoi. Ce sont des êtres humains. Souvent des héritières, parce qu'en Afrique ici, pour l'héritage, là, il y a plein de sorcières. Les femmes au foyer se sont retrouvées à être des ménagères, quelque part pour pouvoir s'en sortir. Donc, arrêtez de maltraiter ces filles-là. Parce que tel que vous traitez ces filles-là, vos propres enfants, vous ne pouvez pas les faire travailler comme ça. Souvent, à des heures indues, on doit les réveiller parce que vous leur donnez 3 billets de 10 000 francs. Arrêtez de maltraiter. Pour terminer, je me rappelle une fois, j'étais allée à un temps de prière. Et il y a une parole qui a été donnée par l'homme de Dieu comme ça pour dire, tu es venu à l'église, c'est même pas la peine de venir à l'église. Parce qu'en venant, tu as eu à gifler ta servante avec la soupière, gifler l'enfant de quelqu'un avec une soupière, puis tu viens t'asseoir à l'église. Oh Seigneur, sois béni. Franchement, faisons attention au traitement que nous avons vis-à-vis de ces filles-là. Parce que notre nourriture se trouve entre leurs mains. Nos enfants se trouvent entre leurs mains. Vous devez les prendre plutôt comme des œufs. Ce sont des êtres humains. Dieu lui-même, il a dit, prenez soin des orphelins, des étrangers et des veuves. Parce que ces filles-là, moi, je les considère comme des orphelines dans vos maisons. Prenez soin d'elles parce que des bénédictions peuvent en découler aussi. Que Dieu vous bénisse et puis excellente semaine à vous. Au revoir.